Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché, Yoav Nizar, heureux de vous retrouver donc comme chaque vendredi à 14h30. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, ensuite je vous ferai part de mes stratégies court et moyen terme, que ce soit sur le forex ou sur les indices. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, n'hésitez pas donc à vous servir du chat, comme toujours, pour laisser vos commentaires ou poser vos questions. Et je vous rappelle aussi que voilà, quand vous inscrivez sur ce webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG. Donc n'hésitez pas à tester vos stratégies et mes stratégies, si vous le souhaitez, sur cette plateforme. Et si vous n'avez pas reçu vos identifiants, appelez, si vous le souhaitez, donc notre service client. Voilà pour cette introduction. Et on passe au marché avec une volatilité, donc bien sûr, c'est réduite depuis hier, logiquement, puisqu'en effet, on a eu 24 heures assez intenses entre la Fed mercredi soir et hier, donc l'intervention de la BNS, de la BCE, avec donc le discours, les déclarations de Mario Draghi, et également la Banque d'Angleterre. Donc tout ça finalement a provoqué une forte volatilité qui n'a pas abouti sur une sortie de range pour le DAX. Voilà donc mon graphique du DAX en données journalières. Je rappelle le contexte rapidement en données hebdomadaires, le contexte qui est haussier finalement, qui est haussier sur le DAX. La tendance de fond reste haussière. Certes, il y a 3-4 semaines, 3-4 bougies, donc en données hebdomadaires, voilà, où le marché latéralise. On voit qu'il tente une petite impulsion sur ce support qui est loin d'être anodin, à 12 865 points, puisqu'il s'agit donc d'une ancienne résistance et également du seuil de retracement à 38,2% selon la théorie de Fibonacci. Et c'est un retracement de cette impulsion haussière, de ce point bas à ce point haut. Donc je dirais que la dynamique de fond reste haussière, le potentiel de moyen long terme reste haussier selon moi pour le DAX. Donc c'est la raison pour laquelle j'affine pour voir finalement quand est-ce que les signaux techniques pourraient être enclenchés. Donc là clairement nous avons ce range que je vous présente déjà depuis un moment entre les 12 945 et 13 165 points. Et finalement, le DAX, donc malgré son échec sous résistance, c'était en début de semaine, par d'ailleurs un doji, finalement le DAX n'a pas atteint la partie inférieure de ce range et a rebondi au-dessus, juste au-dessus, juste sur ce seuil symbolique à 13 000 points. Donc ce qui montre finalement la volonté des acheteurs de garder la main et de reprendre le dessus sur le DAX. Donc c'est la raison pour laquelle à court terme, bien sûr, l'analyse technique, voilà, nous le montre à court terme, on peut s'attendre à un retour sur cette zone 13 165 points et 13 200 points. Et ensuite, clairement, soit il y a franchissement sorti par le haut, auquel cas le marché pourrait accélérer et reprendre donc de manière assez dynamique, je dirais, ça marche en avant. Soit au contraire, le DAX fait, entre guillemets, voilà, fait confiance à l'analyse technique et donc se replie sous les 13 200 points, sous cette zone en tout cas, 13 200 points, 13 165 points. Alors, est-ce qu'il en sortira par le haut? Ça, je ne peux pas je ne peux pas le savoir, je ne peux malheureusement pas vous le dire. Je n'ai pas de boule de cristal, bien sûr. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en cas de franchissement, le marché pourrait, selon l'analyse technique, retrouver les 13 400 points dans les prochaines séances, prochaines semaines. Donc pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Le marché est en plein milieu d'un range. Donc à court terme en intraday, je n'y touche pas, je reste neutre. Mais toutefois, je serais curieux bien sûr de constater comment le DAX gérera finalement cette résistance qui joue également un rôle de pivot à 13 165 points. Cette zone, 13 165 et 13 200 points. Voilà pour le DAX. Un mot tout de même sur Dow Jones avant de passer au, euh, au Forex que voici. Alors le Dow Jones qui est quasiment qui est sous ses plus hauts. Dow Jones qui a repris sa marche en avant, lui aussi, qui reste largement haussier.
Voilà, on en a parlé suffisamment de ce léger repli suite à ce gap. Il s'agissait que d'un repli technique, le marché qui a rebondi bien au-dessus du seuil, je dirais symbolique à 24 000 points, et qui a franchi les 24 500 points, même les 24 600. Donc voilà, je confirme ma stratégie haussière pour viser 25 000 points. Certes, là, il y a un petit range, un tout étroit range qui commence à prendre forme, mais toutefois, donc ma stratégie reste haussière. Et d'ailleurs, regardez, en données hebdomadaires, ben, le RSI est également sur ses plus hauts. Voilà, sur ses plus hauts. Donc, je dirais que le momentum est haussier, le cours également. Donc, stratégie haussière pour le Dow Jones. On passe au Forex et bien sûr à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a été fortement impacté, donc comme j'expliquais en introduction, euh, par la Fed et par la BCE. Les déclarations de Mario Draghi, surtout, on l'a vu hier ensemble, on a pu le constater. Le statu quo, finalement, n'a pas créé, a été anticipé finalement, donc qui n'a pas tant surpris le marché, mais sont plus les déclarations de Mario Draghi qui, pour moi, voilà, il s'agit de l'information la plus importante de sa conférence de presse, c'est tout simplement que Mario Draghi n'a pas confirmé le fait que le quantitative easing prendrait fin lors de son échéance, qui a lieu pour le moment, donc qui est prévu en tout cas pour septembre 2018. Donc, en écartant finalement cette cette rumeur, je dirais, parce que c'est vrai qu'après la publication des minutes de la BCE le mois dernier, on s'attendait à ce que le QE soit de manière, soit arrêté, prenne fin en septembre 2018. Mais Mario Draghi a confirmé donc que sa politique de soutien restait nécessaire. Donc voilà, discours plutôt accommodant, ce qui a affaibli l'euro face à plusieurs paires majeures. Mais cela n'a pas abouti sur une cassure de support à 1,1730. Ce support, qui comme vous voyez est un support de long terme, mais est également la ligne de coup d'une potentielle figure de retournement que vous connaissez, épaule, tête, épaule. Alors certes, au contexte n'est pas réellement haussier, j'aurais préféré qu'il y ait une dynamique haussière avant cette potentielle épaule, tête, épaule, qui de toute façon n'a pas été enclenchée. Donc le marché se stabilise au-dessus de cette zone de support à 1,1730, 1,18. Il tente de repartir à la hausse. Il pourrait d'ailleurs. J'affine en données 4 heures. Voilà. Il y a donc désormais cette résistance également, cette zone de résistance qu'il devra gérer entre les 1,1835 et 1,1812 $. Voilà. Donc, je pense que le marché pourrait, en tout cas d'un point de vue technique, tenir les 1,1730, car comme j'expliquais, la volatilité s'est réduite. Donc, en l'absence de volatilité, les cassures sont plus rares. Et le marché donc qui se rapproche du coup d'une résistance. Voilà donc pour l'euro-dollar qui rebondit également donc sur ce support. D'ailleurs on l'a vu, on le voit, ce dit support à 1,1730 que je vous ai présenté en données journalières est très proche d'un support hebdomadaire à 1,1715, ce qui pourrait être bon signe donc pour l'euro-dollar lors des prochaines séances. Alors je passe à l'euro GBP qui était également l'une des paires à suivre hier, puisque la Banque d'Angleterre a également opté pour un statu quo. Mais au-delà de l'aspect fondamental, il y a bien sûr, j'appelle qu'il y a les négociations au Brexit qui sont prévues donc aujourd'hui entre les pays membres de l'Union européenne. Voilà, mais au-delà finalement de l'aspect fondamental, c'est cet aspect technique, cette configuration que je souhaitais vous faire part, ce graphique en données hebdomadaires, avec donc ce range tout d'abord entre les 0,9025 et les 0,8752, 0,87 519. Le marché a rebondi, donc ça c'était la semaine passée, en effectuant un marteau aux allures de doji, libellule, puisque le faible corps est sur le tiers supérieur du range de la bougie du moins. Donc marteau, qui est une bougie de retournement haussière, généralement, selon la théorie de l'analyse technique.
Donc marteau sur support à 0,87 519. Cela nous donne un rebond logique du point de vue de l'analyse technique de l'euro GBP. Donc là, en effet, je pense qu'un retour dans un premier temps sur ce seuil, donc sur la partie supérieure de ce range à 0,9025 me paraît envisageable, mais à court terme, peut-être en première cible, voilà, les 0,8933 qui est donc le niveau également à suivre sur l'euro GBP, une cible potentielle. Et voilà, hier je parlais justement dans l'un de mes articles, et notamment en webinaire, de cette épaule tête épaule qui n'a pas été validée hier. Ben, vous le voyez, elle est en train d'être validée. En effet, hier il y a eu un rejet, ce qui a conduit d'ailleurs le marché sur son support, mais l'euro GBP est racheté donc sur support quasiment, sur ce support à 0,87 519, ce qui permet donc de le laisser à l'intérieur de ce range qui dure maintenant depuis le mois de septembre. Voilà, malgré cette fausse sortie qui aboutit donc sur une piercing line. Voilà pour l'euro GBP. Un mot sur l'USD CAD. Jette un œil en même temps aux questions. Voilà, il y a quelques questions voilà, sur des paires. Voilà, Bruno qui demande le NZD USD, Maxime l'AUD USD et Philippe c'est sur le Nikkei. Je vais revenir dans un instant. Un mot sur l'USD CAD puisque je viens de vous le promettre. Et ensuite, je réponds aux questions. D'ailleurs, je vous remercie car vous êtes nombreux à être présents à ce webinaire. Pour être franc, je ne m'attendais pas à autant de monde, vu finalement la faible volatilité finalement, comparée donc à ces derniers jours. Donc sachez que ça me fait énormément plaisir, merci à chacun d'entre vous. Et merci pour les questions aussi. Merci de participer à l'animation de ce webinaire. Alors l'USD CAD qui reste bloqué dans son range. On voit qu'il y a beaucoup de ranges dans les marchés, mais ça c'est logique puisque le range est une figure d'indécision, ce qui montre finalement l'indécision donc du marché, l'indécision des investisseurs qui ne savent pas encore quelle direction prendre, tirailler entre plusieurs éléments fondamentaux du point de vue de l'analyse fondamentale. En tout cas, l'USD CAD qui fluctue finalement entre les 1,2917 et les 1,2680, voilà, qui a tout juste atteint la partie inférieure quasiment et qui tente un rebond. Voilà, il reste encore un peu de marge l'USD 4 pour retrouver la partie inférieure sur les 1,2680 et donc cela nous donne finalement un range qu'il faudra gérer. Donc ça rejoint ce que je disais sur le DAX en début de webinaire. Soit attendre un éventuel rebond sur la partie inférieure pour viser un retour sur la partie opposée, donc 1,28 925. Soit voilà, en tout cas attendre une sortie, mais en tout cas attendre que le marché soit proche d'un seuil, puisque pour le moment, en tout cas pour ma part, bien sûr, ma stratégie est neutre sur l'USD CAD, mais c'est vrai que ce graphique en données hebdomadaires m'a plu. Alors, je viens de supprimer la résistance, mais voilà. En tout cas, il y a je ne vais pas dire une épaule tête épaule, un peu bottom certes, une tasse avec anse d'ailleurs, une jolie tasse avec anse, qui est une figure de retournement également. Donc vous voyez la anse avec la tasse et la ligne de coup qui d'ailleurs qui correspond quasiment à cette résistance. Donc voilà, configuration très intéressante sur l'USD CAD. Voilà. Alors la ligne de coup techniquement a déjà été franchie la semaine passée. D'ailleurs, le marché pourrait finalement effectuer un pullback sur les 1,2780 que vous pouvez remarquer donc avec mon curseur. Voilà pour l'USD CAD. J'apprécie ce genre de configuration. Tasse avec anse, qui est, je le rappelle, donc une figure de retournement au même titre que l'épaule tête épaule par exemple. Alors pour les questions, donc NZD USD et AUD USD. J'en profite le temps que mon graphique se télécharge pour vous rappeler que sur Twitter @UAVNIZAR, tous les jours je mets toutes mes analyses, quasiment. En tout cas toutes les configurations qui me paraissent les plus intéressantes.
dont voilà, certaines paires majeures ou croisées. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et donc l'AUD USD, l'AUD qui rebondit, mais qui retrouve finalement une résistance et une inversion de polarité à 0,77345. Donc attention, puisque sous résistance, le risque, théoriquement bien sûr, est baissier. Et d'ailleurs en données journalières, voilà le momentum qui commence à fléchir, le prix qui cette semaine a avancé quasiment en ligne droite également ralentit à l'approche de cette résistance que l'on retrouve également en données journalières à 0,77345. Et le marché, du moins la paire là, qui est en train d'effectuer une petite shooting star, qui n'en est pas vraiment une car la taille de la bougie est trop petite, mais je me dis que le marché pourrait caler sous cette zone de résistance, composée donc de cette droite de tendance haussière, ancienne droite de tendance haussière, et cette résistance à 0,77345. Voilà. Donc j'attendrai peut-être un éventuel retour sur cette zone, pour éventuellement dégager une stratégie baissière. Le risque est bien sûr que l'AUD-USD finalement se soit replié immédiatement sous les 0,77 sans avoir atteint cette zone de résistance. En tout cas, je pense qu'il y a un risque baissier en swing trading. Et en 4 heures d'ailleurs, voilà, la bougie a effectué un dark cloud cover. Malgré finalement ce rebond aux allures de marteau, le dark cloud cover, s'il est respecté par le marché bien sûr, pourrait faire consolider l'AUD-USD à court terme. Pour le NZD-USD qui a fortement bondi cette semaine, le NZD qui a racheté qui pourrait lui aussi consolider, Doji sous ce sommet. Donc théoriquement, le marché pourrait retomber sur ce seuil. Ce sont uniquement bien sûr des stratégies théoriques. Encore une fois, c'est le marché les investisseurs qui nous diront finalement si oui ou non l'analyse technique a été respectée, mais en tout cas, du point de vue de l'analyse technique, lorsque je regarde ce graphique, sans regarder les autres unités de temps, je dirais d'un premier coup d'œil, voilà ce que je peux vous dire, c'est que selon moi, une baisse sur 0,6983 pourrait avoir lieu, car Doji sous sommet, donc sous cette résistance, donc très proche des 0,70, 0,70 quasiment, et d'autant plus 0,7030 pardon, et d'autant plus que il y a un début de divergence baissière entre prix et RSI. Donc je pense en effet que la UD et le NZD pourraient consolider face au dollar lors des prochaines séances, lors des prochaines heures, pardonnez-moi. Et d'ailleurs, voilà, notre objectif a été atteint, puisque je vous rappelle qu'il s'agissait donc du point haut de ce canal baissier. Et cela confirme finalement l'importance de ces sommets qui jouent donc cette zone donc qui joue un rôle de résistance sur le NZD USD. Voilà, j'espère avoir été clair et avoir pu vous aider. Merci Philippe donc pour ce message également. Voilà, c'est réciproque comme le dit Philippe, donc n'hésitez pas à me faire part de vos stratégies, que ce soit sur le chat, voilà, me dire si vous êtes aussi au baissier sur un actif ou également sur Twitter. Sachez que ça m'intéresse énormément et souvent donc ça me montre certaines configurations que je n'avais pas forcément vues, donc voilà, merci. Justement, Philippe, bonjour, un avis sur l'échec de l'USD CAD à aller voir les 1,30. Le Nikkei et l'indice italien sont-ils en danger imminent ou pas du tout? Alors l'USD CAD, j'en ai parlé, puisque je pense que vous avez posé votre question juste avant mon analyse. Alors le Nikkei, on va parler du Nikkei. Je me dépêche car l'heure avance. Le Nikkei, je voulais juste avant de vous quitter aussi vous faire part de la configuration sur le GBP Yen, qui était l'une de mes stratégies en ce début de semaine. Stratégie qui d'ailleurs respecte l'analyse technique, qui est en train d'être respectée. Alors le Nikkei, on s'en rappelle, qui travaillait
il y a 2 semaines les 22 637 points. Un doji a pris forme sur cette ancienne résistance. Techniquement, je m'attends à un retour sur cette résistance. Alors bien sûr, pendant le week-end, lors du week-end, tout peut se passer. De manière générale, tout peut se passer, hein, mais encore plus en over week-end. Il peut y avoir des gaps. Mais voilà, je me dis qu'avec ce doji journalier sur ce seuil, qui joue désormais donc une résistance à 22 137, je me dis qu'un rebond est possible pour l'indice japonais. Voilà. Alors attention, coordonnées hebdomadaires, il y a eu un doji qui a peut-être déjà produit ses effets, mais en tout cas, ce graphique journalier, si j'applique ce que me dit finalement la théorie de l'analyse technique, ah bah voilà, je me dis qu'un rebond pourrait prendre forme. Et pour le MIB, je vous le fais pour être rapide, c'est vrai que le MIB n'est malheureusement pas un indice que je suis. Le MIB 40, le MIB italien. Voilà, le MIB qui est sur un niveau de support intéressant. Voilà, vous voyez, ça me permet de voir une autre configuration. J'en parlerai peut-être sur Twitter ou lors d'un article. C'est la raison pour laquelle je vous disais, n'hésitez pas donc à me faire part de vos stratégies. Je ne suis pas tous les marchés. Et même sur le marché que je suis, voilà, il y a certaines configurations. Voilà, je ne vois pas toutes les configurations non plus. Donc voilà, je me dis que les indices pourraient rebondir la semaine prochaine. Voilà, mon cher Philippe. Et peut-être donc les derniers commentaires. Thomas, je suis fortement baissier sur l'once d'or. Bonne fête. Merci Thomas. À vous également. On aura le temps de se souhaiter bonne fête d'ici là. Benjamin qui demande un mot sur l'Eurostox et Julien sur le Brent pullback sous résistance stratégie baissière, demande Julien. Et Philippe donc, ok merci, vous voyez plutôt des supports, voilà, c'est ce que je vois. Encore une fois, notre vision voilà, ma vision n'est pas forcément la vôtre. C'est ce qui fait finalement la beauté des marchés. Alors malheureusement pour le Brent et l'Eurostox, je n'aurai pas forcément le temps d'y répondre. En revanche, j'ai posté des analyses sur Twitter sur le Brent. N'hésitez pas, mon cher Julien, à aller voir. Sur l'Eurostox, je publie dès que possible un graphique sur Twitter également, parce que malheureusement, je dois laisser donc achever ce webinaire. Mais voilà, n'hésitez pas donc à me relancer mardi, puisqu'on sera en direct à 14h30. Et d'ailleurs, je donne donc à tous et à toutes rendez-vous. Voilà, donc merci à toutes et à tous, encore une fois. N'hésitez pas donc à tester vos stratégies sur la plateforme démonstration IG. Appelez service client si vous n'avez pas reçu. Voilà mon Twitter pour les questions. Le Brent, j'en ai parlé. L'Eurostox, je vais sûrement en parler. Et je n'ai plus donc qu'à vous remercier et à vous souhaiter un très bon week-end. Merci à tous. Au revoir.